Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je vous invite tout de suite à vous abonner sur notre chaîne YouTube, juste là, et de liker un maximum. C'est pour nous aider à nous faire connaître. Merci! Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo cette fois sur l'organisation pour notre premier hiver ici au Québec. On va vous expliquer un petit peu comment on a prévu tout ça. Donc on va vous parler de notre organisation, que ce soit au niveau des vêtements, des accessoires, mais aussi pour les voitures et évidemment la maison. Pour les vêtements, on a choisi de prendre que du neuf. C'est une volonté de notre part. On aurait pu faire de la seconde main, mais on n'aime pas trop ça. Donc pour moi, j'ai prévu une veste que j'ai trouvée moins 30 chez Mochoc et 2 paires de chaussures pour pouvoir alterner. Une paire à moins 20, plus bottines, et une paire de bottes à moins 30 chez Yellow. Pour Steve, du coup, on a pris aussi une veste chez Mochoc, c'est là où elles étaient les plus jolies et les moins chères. Et on a pris 2 paires de chaussures, une un peu plus basket à moins 25 et une un peu plus botte pour prévu pour moins 30. Parfait quand il ira déneiger. Pour les enfants, on avait prévu du coup à notre arrivée au mois de juillet, il y avait déjà des promotions. On a pris la marque Gutsty pour les deux, c'est la meilleure des marques, ainsi que des bottes prévues à moins 30 chez Winners. Évidemment, on n'oublie pas les bonnets, les écharpes, snoods, les gants, plus les collants en besoin. Pour les petits, j'ai prévu des surpantalons en polaire en attendant le grand froid, en attendant de mettre surtout le pantalon à ski. Et pour nous, on a pris des surchaussures à crampons en cas de glace. Pour du coup, les voitures, plusieurs choses sont importantes. Déjà, il faut savoir que les pneus de neige sont obligatoires à partir du 1er décembre, pas le choix. On a prévu une pelle d'urgence pour chaque voiture, j'espère qu'on n'en aura pas besoin, mais on sait jamais, ainsi qu'un balai à neige par voiture et des lampes torches. En cas de tempête ou qu'on soit bloqué ou qu'il n'y ait plus de... je sais pas, qu'on soit en panne, j'ai prévu 2 sacs pour les enfants avec des rechanges et surtout des provisions. Pour le liquide lave-glace, on n'oublie pas de changer pour du moins 45. Il faut aussi penser à un traitement anti-rouille pour la voiture, ça se fait chez des spécialistes à environ 125 $. Et il conseille ici une vidange à chaque saison. Enfin, la maison. Des petites lanternes solaires qui peuvent aussi s'allumer, qui peuvent se recharger avec des piles ou par USB si jamais on est en panne de courant, avec aussi des sets à fondu et puis évidemment la pelle à neige. Il existe aussi des abris temporaires pour protéger les voitures, on en voit un petit peu de partout. La plupart du temps, ils font quand même appel à des déneigeurs professionnels pour dégager devant le stationnement et les alentours. Enfin, il existe aussi des souffleuses à neige, on en trouve à tous les prix. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On est presque prêt et vous savez quoi? Eh ben on a super hâte. On verra bien comment ça se passe. Oui, on en aura peut-être marre au bout d'un moment. Mais en attendant, on n'a qu'une envie, c'est voir la neige et surtout les petits. On se retrouve sur notre chaîne YouTube, sur notre page Pandipo Family sur Facebook, ainsi que sur l'Instagram. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas.